le milieu du XXe siècle a vu naître une nouvelle ère, l'ère de l'information. La Seconde Guerre mondiale venait de se terminer et elle a stimulé des progrès rapides dans l'électronique et l'informatique. Les scientifiques et les ingénieurs étaient impatients d'explorer de nouvelles frontières. Cette période a marqué le début d'une révolution technologique qui allait remodeler le monde. L'invention du transistor en 1947 a été un moment charnière. Elle a ouvert la voie à des ordinateurs plus petits, plus rapides et plus abordables. Ces premiers ordinateurs étaient des mastodontes, ils occupaient des pièces entières, mais ils étaient porteurs d'une puissance de calcul incroyable. Les gouvernements et les institutions de recherche ont reconnu ce potentiel. Ils ont investi massivement dans la recherche et le développement, ouvrant la voie à l'avènement d'Internet. Dans l'ombre de la guerre froide, les États-Unis ont dû relever un défi de taille, le besoin d'un système de communication résilient. Le lancement de Spoutnik par l'Union soviétique en 1957 a déclenché la course à l'espace. Il a également mis en évidence la vulnérabilité des réseaux de communication centralisés. Une seule attaque pouvait paralyser l'ensemble du système. Le département de la Défense des États-Unis a reconnu la nécessité d'un réseau décentralisé. Il serait plus résistant aux attaques. Les informations pourraient être acheminées par plusieurs voies. Cela garantissait que la communication pourrait se poursuivre même si des parties du réseau étaient détruites. Cette idée a été à l'origine d'ARPANET. Cela signifiait Advanced Research Projects Agency Network, réseau de l'Agence pour les projets de recherche avancés. En 1958, le président Eisenhower a créé l'Advanced Research Projects Agency, ARPA. Sa mission était d'assurer la supériorité technologique des États-Unis. L'ARPA était chargée de poursuivre des projets de recherche à haut risque et à forte récompense. Ils se sont concentrés sur des domaines tels que l'aérospatiale, la technologie nucléaire et l'informatique. L'ARPA a joué un rôle essentiel dans la promotion de l'innovation. Elle a financé des recherches dans des universités et des entreprises privées. Cette approche a conduit à des avancées révolutionnaires. L'une de ces avancées a été le développement d'ARPANET. Ce projet visait à mettre en relation des chercheurs à travers le pays. Ils pourraient ainsi partager leurs ressources informatiques et collaborer plus efficacement. Au cœur d'ARPANET se trouvait une technologie révolutionnaire, la commutation de paquets. Développée par Paul Baran et Donald Davies, la commutation de paquets décomposait les données en petits paquets. Chaque paquet était étiqueté avec son adresse de destination. Il était ensuite envoyé indépendamment sur le réseau. Cette approche était une rupture radicale par rapport à la commutation de circuits traditionnels. La commutation de circuits nécessitait une ligne dédiée entre deux points pendant toute la durée de la communication. La commutation de paquets était plus efficace. Elle permettait à plusieurs utilisateurs de partager la même infrastructure réseau. Les paquets provenant de différentes sources pouvaient emprunter les mêmes lignes. Ils étaient ensuite réassemblés à leur destination. Cinquième partie, la première étincelle. L'UCLA et le Stanford Research Institute se connectent. La première connexion réussie sur ARPANET a été établie le 29 octobre 1969. Deux ordinateurs, l'un à l'UCLA et l'autre au Stanford Research Institute, ont été reliés. L'objectif était simple, envoyer le mot Logan de l'UCLA au SRI. Charlie Klein, un programmeur de l'UCLA, s'est assis au terminal. Il a lentement tapé les trois premières lettres, L, O, G. Le système a planté. Le message n'est jamais arrivé au SRI. Cependant, après une réparation rapide, l'équipe a réessayé. Cette fois, succès. Le mot login est apparu sur l'ordinateur du SRI, marquant un moment charnière dans l'histoire d'Internet. Sixième partie. Un réseau s'épanouit. Expansion de la portée d'ARPANET. Une fois la première connexion établie, ARPANET a commencé à se développer rapidement.
d'autres universités et institutions de recherche ont été ajoutées au réseau. En 1972, ARPANET comptait 37 nœuds. Il couvrait l'ensemble des États-Unis. L'expansion d'ARPANET a facilité la collaboration et le partage des connaissances entre les chercheurs. Les scientifiques et les ingénieurs pouvaient accéder à des ordinateurs distants. Ils partageaient des données et collaboraient à des projets depuis différents endroits. Cette nouvelle connectivité a favorisé l'innovation et accéléré le rythme de la recherche. Septième partie. La naissance du courrier électronique et des communautés en ligne. Au fur et à mesure qu'ARPANET se développait, ses applications aussi. En 1971, Ray Tomlinson a envoyé le premier courriel. Il a utilisé le symbole horreur pour distinguer le nom de l'utilisateur de l'adresse réseau. Le courrier électronique a révolutionné la communication. Les messages pouvaient être envoyés instantanément à travers le pays. Le développement du courrier électronique a conduit à la création de communautés en ligne. Les chercheurs pouvaient partager des idées, discuter des résultats de leurs recherches et collaborer à des projets en temps réel. Ces premières communautés en ligne ont été les précurseurs des forums, des salons de discussion et des plateformes de médias sociaux qui sont omniprésents aujourd'hui. Huitième partie, le défi de l'interopérabilité. Au fur et à mesure qu'ARPANET prenait de l'expansion, il a dû faire face à un nouveau défi, l'interopérabilité. Différents réseaux étaient développés en utilisant des protocoles différents. Il était donc difficile pour des ordinateurs de réseaux différents de communiquer entre eux. Le rêve d'un réseau véritablement interconnecté semblait lointain. La solution à ce problème s'est présentée sous la forme d'une nouvelle suite de protocoles, TCP/IP. Développé par Vinton Cerf et Robert Kahn, TCP/IP a fourni un langage commun aux ordinateurs de différents réseaux pour communiquer. Il a ouvert la voie à la création de l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Neuvième partie, TCP/IP, la base de l'Internet moderne. TCP/IP signifie Transmission Control Protocol, Internet Protocol, protocole de contrôle de transmission, protocole Internet. Il s'agit d'une suite de protocoles réseau qui définit la manière dont les données sont transmises sur Internet. TCP est responsable de la décomposition des données en paquets, de la garantie de leur livraison fiable et du réassemblage des paquets à destination. IP fournit le système d'adressage d'Internet permettant aux paquets d'être acheminés vers la bonne destination. L'adoption de TCP/IP a été une étape importante dans l'histoire d'Internet. Elle a permis à différents réseaux de se connecter et de communiquer entre eux de manière transparente. Cela a conduit à la création d'un véritable réseau mondial de réseaux, l'Internet. Dixième partie. L'héritage d'ARPANET. Un monde transformé. ARPANET a été officiellement démantelé en 1990. Son héritage, cependant, perdure. Il a jeté les bases de l'Internet moderne. Internet a transformé notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde. De la communication et du divertissement à l'éducation et au commerce, Internet a révolutionné presque tous les aspects de l'activité humaine. Il a connecté des milliards de personnes dans le monde entier, encourageant la collaboration, l'innovation et les échanges culturels à une échelle sans précédent. 11e partie. Conclusion. L'avenir du monde connecté. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, Internet promet des avancées encore plus grandes. L'intelligence artificielle, l'Internet des objets et d'autres technologies émergentes sont sur le point de transformer davantage notre monde, créant de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. L'histoire d'ARPANET témoigne du pouvoir de l'ingéniosité humaine et de la collaboration. C'est un rappel que même au milieu d'un conflit mondial, la recherche de la connaissance et de l'innovation peut conduire à des avancées transformatrices qui profitent à l'humanité entière. Alors que nous continuons d'explorer les frontières de l'ère numérique,
Les leçons tirées d'ARPANET continueront de guider notre chemin, façonnant l'avenir du monde connecté.